Bonjour à tous. Je vais essayer de vous parler en quelques minutes de notre stratégie digitale et comment on la différencie par rapport à un certain nombre d'acteurs du retail et du commerce en général. D'abord, premier élément, qui est Kingfisher? Bon, vous connaissez en France Castorama et Brico Dépôt, qui sont des enseignes majeures sur l'environnement de l'amélioration de la maison. L'un sur une logique de full service et l'autre sur une logique plutôt de discount, qui est Brico Dépôt. Mais il faut savoir qu'au UK et en Irlande, on a le leader du marché, B&Q. Screwfix est également le leader du marché sur la catégorie professionnelle. Et on opère aussi avec Castorama, la marque Castorama en Pologne, où on est leader. En complément de ça, on opère également en Espagne, au Portugal et en Turquie, ce qui fait de notre groupe un acteur majeur de l'amélioration de la maison en Europe. Notre stratégie, elle est tournée autour d'enseignes différenciantes et de positionnements différents. Vous l'avez vu, on a des acteurs qui sont plutôt tournés vers le pro, d'autres tournés vers le grand public, et tout ça se fait de manière différenciée. C'est important parce que le groupe apporte un service et des supports sur un certain nombre de sujets, et en particulier les sujets dont j'ai la responsabilité qui tournent autour du digital. Des formats distincts, je l'ai dit, des marques propres qui pèsent 45% de notre chiffre d'affaires, donc des produits qu'on conçoit et qu'on design nous-mêmes, et un écosystème digital puissant. Quand on dit qu'on a un écosystème, une stratégie digitale différenciante, pourquoi on essaye de la développer? Pour une raison très simple, c'est qu'on a un parti pris très fort chez Kingfisher qui est de mettre le magasin au centre. J'ai entendu pas mal de choses sur le renouveau du magasin. Bon, nous, on y croit beaucoup. C'est aussi lié à notre catégorie, l'environnement autour de l'amélioration de la maison. C'est un produit, c'est un projet complexe. On prépare beaucoup de choses en ligne, mais aujourd'hui, la majorité des transactions restent en magasin. Vous le verrez tout à l'heure, le e-commerce pèse 20% de notre chiffre d'affaires. C'est important, mais mathématiquement, vous comprendrez qu'il en reste 80% en magasin. Et donc, le rôle du magasin, il est clé. Et il est clé sur l'ensemble de nos piliers stratégiques, que ça soit la partie e-commerce first party, donc nos ventes en ligne de nos produits en propre, nos activités marketplace sur lesquelles on a un développement assez phénoménal, vous le verrez, sur la partie retail média, qui est un axe stratégique très très fort pour nous, et sur les logiques de nos applications mobiles et sur la data. Sur tous ces piliers-là, à chaque fois, on applique cette logique de magasin au centre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est sur une logique de funnel et surtout d'optimisation de la flywheel. Bon, on n'a rien inventé sur la logique de flywheel. D'autres l'ont inventé avant nous, mais on essaie de l'appliquer à notre logique, de dire les ventes en ligne 1P amènent de la conversion, qui sont enrichies par la partie marketplace, qui amènent plus de trafic. Le trafic permet de monétiser notre audience et au bout du compte, plus de profit pour nos enseignes et pour le groupe. Quand on regarde concrètement, avec le magasin au centre, vous l'avez vu, quand on regarde concrètement, on voit que ça se concrétise par un certain nombre de sujets. Sur l'e-commerce, le message clé, c'est qu'on a un parti pris qui est que l'immense majorité de nos activités e-commerce se prépare et se déroule à partir du magasin. On a une stratégie qui est à l'encontre d'un certain nombre d'acteurs du marché qui développent des centres de distribution logistique. Nous, c'est l'inverse. Nos magasins sont le pilier de notre activité e-commerce. Ça, c'est un élément important. On fait aussi de nos magasins des lieux d'expérience, parce qu'on sait que la relation entre le client quand il est en magasin et par rapport à son activité en ligne, elle doit être connectée. Effectivement, le présentateur précédent insistait beaucoup sur cette logique d'expérience sans couture. C'est clé. Quand on prépare un projet cuisine chez Castorama, par exemple, et qu'on le prépare en ligne, on a envie de pouvoir le retrouver, de le reprendre avec un vendeur en magasin. Cet élément de continuité, il est absolument majeur. Sur l'activité marketplace, c'est particulièrement disruptif parce qu'on est probablement l'un des premiers acteurs majeurs des activités de marketplace chez les retailers omnicanaux qui a choisi de proposer le retour et le click and collect dans nos magasins. Donc c'est ce qu'on a développé chez B&Q, qu'on est en train de déployer dans nos autres enseignes en Europe. Et ça a un succès important parce que ça permet évidemment d'avoir une logique de cohérence pour le client. Le client achète chez un vendeur marketplace mais peut retrouver son produit en magasin, le retourne en magasin. Il ne se retrouve pas à refuser le retour. Et également d'utiliser nos 1900 points de vente, vous l'avez vu en Europe, comme des points de retrait qui amènent du trafic en point de vente physique en rebond. La partie retail média, elle s'applique aussi. Évidemment, on s'appuie sur nos audiences, on s'appuie sur notre trafic, on s'appuie sur nos plateformes digitales, mais on s'appuie aussi sur ce qui fait le cœur de notre activité, qui est notre trafic magasin. Et donc, le retail média se concentre beaucoup aussi et va se concentrer beaucoup dans notre stratégie sur comment on utilise nos points de contact en magasin afin de permettre des points de contact pour nos vendeurs et nos fournisseurs, mais également pour pouvoir monétiser ces insights et cette data à nos partenaires.
Et enfin, notre stratégie autour des apps et de la data, elle est clé. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on est sur des cycles de vie longs, on est aussi sur des fréquences qui sont très variables. On peut parfois venir chez nous 10, 20, 30, 40 fois par an, et puis après, pendant 6 mois, ne plus venir. Donc ça veut dire que l'impact relationnel et l'impact de la connaissance client, il est majeur. Et tout ça se concentre autour de stratégies applications mobiles que l'on déploie sur l'ensemble de nos enseignes, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient pour le grand public. Et en complément de ça, on a développé un certain nombre de capacités en propre qui nous permettent de développer nos propres moteurs, que ce soit sur la personnalisation, que ce soit sur la partie agent virtuel. On voyait quelques exemples précédemment. On a été les premiers en Europe à lancer un agent virtuel conversationnel qui répond à l'intégralité de vos questions. Il s'appelle HelloCasto. Il a été développé sur Castorama. On vient de le déployer sur B&Q. On n'a pas été très révolutionnaire en marketing. Ça s'appelle Hello B&Q. C'est la même logique. Mais la révolution, elle n'est pas dans le nom. Elle est sur le fait qu'on puisse répondre à toutes les questions autour d'une réflexion, que ça puisse être je veux repeindre la chambre de ma fille, ou ça puisse être je veux construire un mur pour une cloison entre 2 pièces, quelle est la meilleure façon de m'y prendre. Donc des questions assez complexes et pas uniquement sur la logique d'après-vente. Et quand on matérialise tout ça, c'est important de rappeler que non seulement c'est évidemment une stratégie, mais ça se concrétise par des chiffres et des éléments très factuels. Donc, premièrement, sur la partie e-commerce, je vous l'ai dit, 93% des commandes que l'on fait en propre, en 1P, sont préparées en magasin. 93%. Donc c'est massif. Et l'autre chiffre qui est clé, c'est que 88% de nos commandes en propre sont faites en click and collect partout en Europe. Donc ça prouve bien que effectivement dans nos enseignes, nous proposons de la livraison à domicile, nous proposons dans des points, dans des hubs, dans des lockers, mais le logique de magasin, elle est absolument centrale. Vous le voyez, autour de 90% de l'activité. Et puis concrètement, pour le client, ça se concrétise de manière très matérielle. 15 minutes de click and collect chez B&Q, 1 heure chez Castorama. 1 minute de click and collect chez Screwfix. Il n'y a pas de faute de typo, c'est bien 1 minute. Ça veut dire que concrètement, je commande sur l'app mobile de Screwfix. 1 minute après, je peux venir récupérer le produit dans l'un des 950 comptoirs qu'on a au UK et dans une trentaine de comptoirs qu'on a déjà déployés sur le marché français. Et Screwfix a développé un autre service qui s'appelle Sprint, qui permet de livrer sur le lieu de livraison, donc sur le lieu de chantier ou sur le domicile, en 20 minutes. Pas 20 minutes après la prise en compte de la commande, 20 minutes après la commande. Donc vous commandez, 20 minutes après, le produit est chez vous. Donc ce sont des innovations majeures qui ne sont permises que, évidemment, par des capacités technologiques, mais surtout par la logique du magasin au centre. Sur la marketplace, quelques chiffres qui concrétisent les réussites qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a développé donc nos marketplaces sur 4 enseignes, B&Q, Castorama en France, Castorama en Pologne et Brico Dépôt en Espagne et au Portugal. Et ça représente, sur les 6 premiers mois de l'année, on vient d'annoncer nos semestriels, 262 millions de livres, donc grosso modo un peu plus de 300 millions d'euros en 6 mois. Donc c'est des volumes très importants et avec une croissance de 62% par rapport à l'année dernière. Donc c'est un développement majeur. C'est un développement qui est permis par une longue tail importante. On a déjà plus de 2 millions de références disponibles sur nos marketplaces en Europe. On a un élément important aussi, c'est que ça représente 15% déjà de toutes nos ventes e-commerce en Europe. Mais quand on regarde B&Q, qui est notre enseigne la plus avancée, puisque ça fait 3 ans et demi que la marketplace a été lancée, on est presque à 50% du poids du e-commerce. Donc ça veut dire que c'est un élément absolument central. Quelque chose de très intéressant qui est assez classique comme crainte quand on développe en tant que retailer une marketplace, c'est la cannibalisation. Il y en a toujours de la cannibalisation. Par contre, le chiffre qui est majeur, c'est que 50% des clients marketplace chez B&Q, encore une fois, je vous le rappelle, un B&Q numéro 1 du marché, donc avec une base client considérable, 50% des clients qui achètent de la marketplace n'étaient pas clients B&Q au préalable, et 15% rentrent par la marketplace et finissent par acheter des produits que l'on vend en propre. Donc il y a vraiment cette logique de rentabilité et de profitabilité complémentaire. Et enfin, notre stratégie de développement sur l'ensemble des marketplaces en Europe, c'est de se développer avec ce qu'on appelle le cross-border, donc le recrutement de marchands internationaux, chinois, américains, allemands, pan-européens, pour permettre d'étendre le portefeuille de produits et de vendeurs que l'on met à disposition.
Sur le retail média, on a un certain nombre, on est en pleine phase d'accélération partout en Europe. On a maintenant une offre on-site sur nos propres plateformes digitales qui est déployée sur toutes nos plateformes en Europe. On a un engagement qui commence à être assez fort, aussi bien sur nos vendeurs 1P, donc nos fournisseurs industriels, mais également sur nos vendeurs marketplace. On a plus d'une centaine de fournisseurs qui déjà font des campagnes sur nos plateformes et plus de 300 vendeurs marketplace qui utilisent ces solutions-là. On a un retour sur investissement qui est supérieur aux attentes du marché, supérieur à 600%. Et on a également lancé, et on va communiquer très bientôt sur ce sujet-là, notre propre plateforme de commercialisation, de modélisation de notre data, Insight et Data Client, au bénéfice de nos fournisseurs 1P et 3P, qui s'appelle Core IQ. Sur les apps et sur la data, quelques chiffres aussi qui concrétisent ces éléments-là. On a un portefeuille de clients encartés, je vous l'ai dit, la fidélité c'est un élément central pour nous, qui augmente de 11% versus le S1 2024 sur S1 2025. Les apps mobiles, on parle plus de chiffres mineurs. 34% aujourd'hui de nos activités e-commerce se passent sur les applications mobiles. Et nos solutions qu'on développe en propre, je vous l'ai dit, on a nos propres solutions en personnalisation et en reco. 80 millions de livres de ventes générés par ces solutions sur l'ensemble de nos sites, plus 37% par rapport à l'année dernière. Et ça se concrétise par un chiffre, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la croissance du poids du e-commerce. Aujourd'hui, ça la pèse 20%, ce sont les chiffres du premier semestre 2025, et notre target à terme est de dépasser les 30% de pénétration e-commerce. Donc vous voyez que même à 30%, le magasin, dans son activité transactionnelle, mais dans son activité d'expérience et omnicanal, reste absolument central. C'est pour ça que ça vient renforcer notre stratégie avec le magasin au centre. Le dernier élément, qui est plus un travail que l'on a développé, qu'on a démarré il y a quelques mois, on va dire, parce que évidemment, on observe comme tout le monde l'explosion de la partie AI et des parcours clients qui commencent ou qui passent par des LLM. Pour nous, c'est une disruption absolument majeure à plein de niveaux. D'abord, moi j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de disruptions et de changements dans le digital depuis 25 ans. On a vu le mobile, on a vu les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la croissance que l'on constate en trafic, en audience et en impact, elle est exponentielle et elle est bien supérieure en rapidité à celle qu'on a connue sur les écosystèmes mobiles il y a 15 ans. Donc ça, c'est un premier élément. La deuxième, c'est que ce sont les LLM, et évidemment ChatGPT et Gemini, qui sont les deux plus gros aujourd'hui en trafic, sont clairement des influenceurs à part entière. Donc ça veut dire que ça doit faire adapter notre stratégie de marque et des contenus. C'est ce que je mets juste après, c'est qu'on doit développer des contenus qui sont tournés vers le conversationnel et qui permettent de nourrir le type de réponse et le type de recommandation que les agents vont pouvoir faire aux clients. Et enfin, évidemment, je vous l'ai dit, le trafic de nos plateformes, il est absolument majeur, il est clé. Le problème, c'est que le parcours qui est induit par une recherche en conversationnel, c'est 30% de moins de clics. Donc, François Le Vuitton vous a parlé tout à l'heure de AI Overview. Nous, on a la chance de le voir déployé partout en Europe, au UK, mais également sur le reste des marchés européens. AI Overview, c'est moins 30% de taux de clic. Ça veut dire que les gens sont satisfaits des réponses qu'ils ont sur le LLM et donc ne cliquent plus et n'arrive plus sur nos plateformes. Donc ça veut dire qu'on doit être encore plus en amont sur le parcours. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de plans d'action qui sont listés ici. Premièrement, au sein de mes équipes, on déploie un certain nombre de solutions et d'accompagnement pour toutes les enseignes du groupe pour s'assurer que tout ce travail autour de la stratégie digitale, contenu, e-commerce, SEO, elle est absolument adaptée à ces nouvelles tendances. Ça, c'est le premier point. Le développement de contenu, que ce soit des contenus manuels ou des contenus générés en IA qui permettent de s'adapter et être appropriés au LLM. Donc, c'est des contenus plus tournés sur le conversationnel et plus lisibles, parce que ça aussi, c'est un changement, c'est de savoir que chaque LLM a sa façon de lire nos contenus. On dit souvent qu'on a une stratégie LLM, mais en réalité, il faut avoir une stratégie sur chacun des LLM pour s'assurer que tout ça est le mieux lu et le mieux visible par eux. Troisième point, c'est un travail sur le funnel complet, je vous l'ai dit. C'est aussi un enjeu de marque, c'est un enjeu de visibilité. Comment s'assurer que quand une question bête, c'est quel est le meilleur magasin de bricolage pour acheter, pour faire mon projet en France, comment on fait pour que ça soit Castorama et pas nos concurrents qui soient présentés ou Brico Dépôt. Ça, c'est un élément important et c'est pas simple. Et enfin, on a cette disruption qui est majeure. Encore faut-il la mesurer et c'est pas simple parce que les technologies bougent à une vitesse grand V. Et donc on commence à développer maintenant de nouveaux contenus,
de nouveaux KPI dédiés au LLM, parce qu'il y a la visibilité, il y a le clic, mais il y a surtout l'engagement qui est fait et la façon dont nos marques remontent dans les conversations. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je vous remercie.